Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 61 du lundi 17 août 2015. On est reparti pour une nouvelle semaine. C'est bientôt la rentrée, j'ai envie de vous foutre un peu le seum, vous qui allez encore en cours. Non, je rigole, c'est méchant, c'est méchant, c'est très méchant. Bien, et en plus moi j'ai du boulot la rentrée en plus, donc bon. Allez, on est parti avec les petites actus du jour. Le New Game Plus disponible pour The Witcher 3 sur Xbox One pour l'instant. Il va arriver sur les autres consoles, hein. Je suis un peu ratatiné aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Il va arriver sur les autres consoles aujourd'hui, hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est le New Game Plus? Si vous savez pas, c'est très simple. C'est en gros un truc qui vous permet qui rajoute de l'intérêt au fait de recommencer le jeu. C'est-à-dire que là, si vous activez le New Game Plus, que vous étiez en dessous du niveau 30 et que vous aviez déjà fini la campagne principale, vous passerez niveau 30 et vous aurez des armures supplémentaires. En gros, vous referez le jeu en mode un peu cheaté avec déjà du stuff et tout. C'est pas mal, c'est marrant. Et si vous étiez au-dessus du niveau 30, vous garderez bien entendu votre niveau. Une petite mise à jour de... Alors de mémoire, si je me souviens bien du nombre exact, c'est 9 mégas 53. 9 mégas et quelques, donc c'est peanuts à télécharger, ça arrivera sur PS4 et PC incessamment sous peu. Pas grand chose d'autre à noter côté jeux vidéo. Va y avoir une maintenance sur Hearthstone demain, et puis si une PS4 Dark Vador, elle est assez jolie quand même cette PS4, même si je suis pas fan de Star Wars. Par contre la manette c'est affreuse, enfin je la trouve affreuse, mais bon, chacun ses goûts, sinon pas grand chose d'autre à signaler. On est en août, l'été il se passe pas grand chose côté jeux vidéo. Par contre à partir de septembre, il y a plein de jeux qui arrivent, on va kiffer notre race. Je sais pas pourquoi il y a un 2 au carré qui s'est mis en haut là dans mon titre de quotidienne, je ne sais pas. Et il y a une arrobase qui s'est glissée aussi, je dois appuyer sur des touches sans m'en rendre compte. Voilà, côté jeux vidéo. Côté high-tech, l'arrivée prochainement avec Android M qui sort d'ici la fin de l'année. Vous allez me voir cligner des yeux, j'ai super mal à l'œil, je vous préviens, si vous êtes un petit peu maniaque avec ça et que vous aimez pas voir les gens se toucher les yeux, écoutez, regardez pas la vidéo, écoutez juste le son parce que je vais pas arrêter. Je vous préviens d'avance, je sais que certains détestent ça, donc je préfère vous prévenir. L'arrivée de Auto Backup for Apps sur Android M. Alors c'est une feature que personnellement j'attendais beaucoup sur Android, qui existe déjà sur Windows Phone et en partie sur iOS si je ne m'abuse. C'est en fait quelque chose qui va permettre aux développeurs de sauvegarder le contenu et les données des applications sur un espace dédié sur votre Drive Google. Ça ne décomptera pas votre quota de stockage, il faut le noter. En gros, chaque appli disposera de 25 mégas d'espace de stockage. C'est pas beaucoup, je sais, ça pourrait être amené à évoluer plus tard, je pense, pour stocker des données. Donc par exemple, en fait, une appli, mettons, de messagerie pourrait stocker, c'est un exemple, parce que 25 mégas de SMS, MMS, on y arrive vite, très vite. Mais donc, oui, c'est vrai qu'en fait, une appli pourrait décider de faire un backup, donc si vous l'autorisez, bien sûr, un backup complet des données sur l'espace dédié sur le Drive. Et après, donc, quand vous changez de téléphone, vous pouvez restaurer exactement l'appli là où vous l'aviez laissé sur votre autre terminal. Donc là on va un petit peu plus loin dans le délire sauvegarde restauration, et c'est quelque chose que j'attends beaucoup personnellement. C'est vrai que moi, surtout que je teste beaucoup de portables, c'est vrai qu'à chaque fois ça m'emmerde à chaque fois de restaurer réinstaller les applis, réorganiser les bureaux, etc. On peut le simplifier, il y a déjà des applis, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'un jour on arrive avec un OS, avec un Android qui sait le faire tout seul, c'est-à-dire on fait récupérer les données depuis tel terminal et pouf, ça remet exactement le fond d'écran qu'on avait, les icônes à tel endroit, les dossiers, machin, et ça restaure tous les paramètres d'appli, les sauvegardes de jeu, tout. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc que j'attends énormément. Et je pense que c'est une des grosses features qui manque encore à Android. Donc là on y arrive petit à petit, il y a pas mal de détails si vous voulez un petit peu approfondir le truc. Il y a un article bien fait sur Frandroid. Il faut une version 23 d'une API Target, truc machin. Bon, c'est pas mon domaine, je suis pas dev d'appli, donc je comprends pas tout. Mais voilà, c'est quelque chose de pas mal. Moi ça m'intéresse beaucoup. Alors bien sûr, vous verrez peut-être mon commentaire sur Frandroid, et j'ai aussi tweeté là-dessus. Bien sûr, il y a forcément un gars qui est arrivé. Oui, Google, ils savent tout sur nous, nanana, comme je l'ai dit et comme je le répéterai encore souvent. Rien ni personne ne vous oblige à utiliser quoi que ce soit sur Internet ou dans votre vie. Là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google, vous n'êtes pas obligé d'utiliser
d'utiliser Android, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Donc si vous voulez pas, vous achetez un feature phone, vous utilisez un Minitel et comme ça personne ne sait rien sur vous. Donc je comprends qu'il y en ait qui soient pas à fond là-dessus, enfin qui soient un petit peu parano, mais je veux dire, personne vous oblige à faire quoi que ce soit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu c'est un truc qui m'énerve. Les gens râlent. Bah, utilisez-le pas si ça vous embête à ce point-là que Google ait accès à telle ou telle information. Moi personnellement, je m'en fous. Je veux dire, je m'en fous complètement. Je veux dire que Google regarde mes mails. Voilà, je m'en fous. À titre personnel, je m'en fous. Je le dis clairement. Alors certes, on va dire oui, enfin voilà, c'est un point de vue. Il y en a qui sont pas du tout d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que Google regarde mes mails? De toute façon, si c'est pour ma limite me servir même une pub qui est intéressante, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est intéressant. Mais je m'en fous. C'est un truc. Et puis qu'ils voient ce qu'il y a dans mes applis. Ouais, ils vont peut-être tomber sur des trucs chelous des fois. Mais bon, on s'en fout. C'est pas. Il n'y a pas des humains qui s'amusent à regarder toute la journée ce qui se passe sur les mails ou quoi. C'est des algos. Enfin, après, certes, on peut imaginer 50 millions de scénarios, mais qu'est-ce qu'on s'en. Enfin, je veux dire. Voilà, alors après, peut-être dans le futur, il y aura un gros cataclysme, machin et tout. On s'en fout, on profite de la vie maintenant. Enfin bref, bon, c'est un long débat. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord avec moi. Vous serez peut-être pas d'accord d'ailleurs avec moi. Mais voilà, moi personnellement, je m'en fous. Voilà, c'est un truc. Mais bon, en tout cas, dans l'idée, cette feature, je pense qu'elle sera vraiment sympa. Autre chose, on va enchaîner parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur la quotidienne de vendredi, donc on va y aller. L'arrivée de nouvelles smartwatches, je pense que ça sera dévoilé à l'IFA là. C'est dans calendrier. Ah, faudrait que je me mette un calendrier que je le laisse ouvert pendant les quotidiennes. Dans 2 semaines, à la rentrée, il y a l'IFA et je sais toujours pas ce que c'est. Je vais regarder maintenant parce que ça m'intrigue. Je sais pas ce que ça veut dire IFA en fait. IFA. Berlin. Est-ce qu'il y a une signification pour ce truc? Ouais, le World's Leading Trade Show for Consumer Electronics and Home Appliance. D'accord, mais la foire internationale d'électronique grand public. Mais il n'y a pas de nom exact parce que c'est marqué Consumer Electronics Unlimited. Bon, si vous savez ce que ça veut dire IFA, là, le salon IFA à Berlin, je suis preneur. Je suis preneur parce que je n'arrive pas à trouver. Ah, d'accord, si c'est. Ben non. Ah, International Funkausstellung, Berlin. Salon international de la radiodiffusion. D'accord, et d'accord, donc en fait c'est un acronyme allemand. D'accord, très bien, voilà, c'est ça, et en fait maintenant c'est un. D'accord, c'est un événement qui existe depuis le 1926, apparemment, voilà. Et maintenant c'est la radiodiffusion dans le sens large du terme. On est parti sur l'électronique en public. D'accord, ok. Donc c'est un très vieil événement hein, qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Mais je ne savais pas. D'accord, mais je découvre, aucun problème. Moi je suis désolé. Je ne savais pas. Bon, allez, on enchaîne. Du coup, oui, des smartwatches à l'IFA, je pense. LG qui travaille sur une nouvelle montre avec un écran plus haute résolution, nom de code Nemo. Ah, j'espère qu'elle sera étanche. Il faudrait quand même. Avec un écran avec une plus haute résolution pour avoir un affichage plus fin, peut-être qu'il fasse moins affichage numérique. Enfin affichage à pixels quoi si vous voulez, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Pourquoi pas. Maintenant moi je trouve que c'est largement suffisant. On n'est pas là pour lire des bouquins sur une montre hein. Après oui c'est vrai que ça serait plus joli mais bon faut voir après l'autonomie aussi. La Moto 362 la nouvelle hein, devrait avoir 2 tailles d'après les dernières rumeurs et il y a Samsung qui annoncera sa Gear S2 là à l'IFA, ça c'est prévu. Et puis d'ailleurs Samsung, pour terminer avec les actus aujourd'hui, qui a présenté, alors ça revient un petit peu à la mode en Asie, ça a été longtemps à la mode, hein, on est longtemps resté là-dessus en Asie, ça s'est un petit peu décliné ces derniers temps et là ça revient un petit peu, je parle tout simplement des téléphones à clapet. Oui monsieur, les téléphones à clapet, voilà, c'est ça.
des téléphones à clapper. Ça, c'est un téléphone haut de gamme, hein, c'est un vrai téléphone haut de gamme, ça a été annoncé, c'est officiel, c'est le SMG 9198. Un téléphone à clapper avec deux écrans, vous l'avez vu, hein, il y a un écran à l'intérieur, un écran à l'extérieur, Super AMOLED 3,9 pouces, des écrans 1280 par 768 pixels avec du Gorilla Glass 4, hein, donc on déconne pas, avec un design plutôt joli. Et on est dans du haut de gamme puisqu'on a un Snapdragon 808 et d'après les rumeurs on a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensif via micro SD, une petite batterie par contre de 2020 mAh, appareil photo 16 mégapixels au dos, 5 mégapixels à l'intérieur, etc. On parle des mêmes capteurs que sur le S6, et il y aurait bien Android 5.1. On n'a pas la date de sortie pour ce terminal, mais c'est un terminal original, alors bien sûr c'est très fort probable à 99% que ça ne sorte pas de l'Asie. Je vous remontre un petit peu la photo, on voit bien le deuxième écran extérieur et l'écran principal ici. Je fais tomber la tablette et puis voilà, on voit que c'est vrai que c'est plutôt c'est sympa. Moi j'aime bien le design, hein, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment, ça fait très haut de gamme, hein, pour un portable à clapper. Ça donne limite envie. Alors c'est une mode qui revient un petit peu et je pense qu'il y en a qui disent c'est pas intelligent de sortir un haut de gamme avec à clapper, et moi je pense que si, parce que il y en a quand même des gens qui veulent encore un portable à clapper. Alors les écrans sont tactiles, hein, les deux écrans sont tactiles bien sûr. Mais il y en a qui veulent encore avoir un clapet avec des touches physiques, ce que je peux comprendre personnellement, même si j'aimerais vraiment beaucoup mon clavier AZERTY, mais pourquoi pas. Alors faudra voir le prix de ce bidule, mais je pense qu'il y a un marché en Asie, et pourquoi pas en Europe. Pourquoi pas en Europe, je vous avais parlé du LG à clapper qui devrait sortir bientôt chez nous, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, on pourrait peut-être y revenir. Voilà pour les actus high-tech. Alors il y a d'autres actus, hein, bien sûr, je rappelle, si vous découvrez la quotidienne, que je fais vraiment 2-3 petites actus coup de cœur de la journée, des trucs qui m'ont un petit peu marqué, parce que sinon on s'en sort pas et la vidéo dure 3000 ans. Déjà qu'il y en est à 11 minutes 45 et il y a une montagne de commentaires, alors hein, bon, attendez-vous à une demi-heure de quotidienne. Bien. Alors, les commentaires dans le désordre, bien sûr, sur la quotidienne de vendredi du 14. Benjamin, à propos du blocage régional de Samsung, à l'époque du Note 3, je me rappelle qu'un mec l'avait contourné, je crois me rappeler que c'était Chainfire. On peut donc espérer le même genre de contournement, surtout que l'import de ce téléphone risque d'être important en Europe. Je connais plusieurs personnes qui adorent les notes de Samsung avec leur stylet et tout. Moi aussi. J'en connais. Et donc c'est probable qu'il y ait de l'import. Maintenant, il va falloir le faire proprement, parce que tout le monde, ça tu sais que je te le répète sans arrêt Benjamin, tout le monde n'est pas en mode bricolage, machin, il faut bidouiller les téléphones. Alors s'il y a une manip très simple et qu'on peut le faire très simplement, pourquoi pas. Maintenant, s'il faut bidouiller le téléphone, tout le monde ne le fera pas, parce qu'il y en a plein qui n'y ont jamais mis les pieds, ne veulent pas le faire, tout simplement, ou ont peur de le faire. Donc à voir. Mais après oui, ça on peut très bien imaginer, même tout simplement par rapport au blocage dont j'avais parlé, on peut très bien imaginer que des boutiques d'import puissent fournir le kit complet, c'est-à-dire téléphone plus un kit prépayé américain pour que vous puissiez faire la manip chez vous directement, ou alors qu'ils vous le fassent eux là-bas. Timinang, bonsoir à toi, qui nous dit bonjour Alex, pourrais-tu me dire quand sortira le Xiaomi Redmi Note 2 et vas-tu le tester? Damien t'avait répondu, j'en rajoute une couche. Pour ceux qui n'ont pas lu les réponses aux commentaires, j'ai super mal aux yeux, c'est affreux. Vraiment, je suis désolé, hein, je me gratte l'œil devant vous, mais je peux pas faire autrement. Il n'est pas encore sorti, et pour l'instant, Xiaomi ne commercialise pas officiellement en Europe. Il y a certaines boutiques qui les vendent, mais voilà, c'est pas, ils ont le droit, mais c'est pas, il y a pas de, si tu veux, il y a pas de commercialisation officielle de Xiaomi en Europe, à moins que ça ait changé récemment et que je ne sois pas au courant. Si c'est le cas, vous me corrigerez. Donc pour l'instant il n'y a pas de sortie, et je sais même pas s'il est encore sorti en Asie. Je pense que oui, ou alors il sortira vraiment très bientôt. Il a été annoncé, en général les Asiatiques, quand ils annoncent un truc, ça sort dans la foulée, hein. Il y a très rarement beaucoup d'attentes. Donc voilà, quand un Asiatique annonce un truc et que ça sort très rapidement en Asie, après en Europe il y a toujours un décalage. Je pense notamment à Huawei, qui va annoncer son nouveau flagship dans 2 semaines. Il pourrait bien sortir qu'en décembre ou janvier, hein. Donc
ou au moins novembre. Donc à voir. Pour le test, j'aimerais beaucoup. On a fait une demande de prêt. Xiaomi, ils ont été oui, très belle. Merci pour votre mail, ça m'a fait plaisir et tout. Très belle introduction, etc. Donc, on attend une réponse de leur part. Voilà, j'aimerais le tester avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai jamais fait de Xiaomi en téléphone. Et là, le Redmi Note 2 est très prometteur. Hein. Je vous en avais parlé dans les quotidiennes de la. Mais je crois que c'était d'ailleurs dans celle de vendredi. Non, c'était dans celle de jeudi. Non, celle de vendredi. Ils l'ont annoncé jeudi. Ou je sais plus. Enfin, semaine dernière. Et très prometteur. Avec un tarif très attractif. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup le tester. Donc faut voir. Et faut voir. Voilà. Un très bon téléphone, je pense. Benjamin, toujours pour épingler les programmes dans le menu démarrer, clique droit sur n'importe quel exécutable, fichier ou élément et épingler au menu démarrer. Oui, en effet, je l'ai trouvé, mais on peut pas le faire de partout. C'est-à-dire qu'avant, t'avais ton appli dans la barre des tâches ou je sais pas, tu te promènes dans ton disque dur ou peu importe, tu pouvais faire clic droit, envoyer vers, menu démarrer et je sais plus c'était épinglé, ou alors clic droit, épingler au menu démarrer. On peut plus le faire de partout. Maintenant, on peut le faire apparemment que depuis le menu démarrer. À moins que je me sois encore piné, mais voilà, une petite régression dans l'ergonomie de Windows avec ce Windows 10, parce que moi j'aimais beaucoup, je me faisais mes petits lancements rapides sur le menu démarrer, et là je peux plus le faire. Enfin, pas dans le même truc, donc c'est vrai que ça me dérange un petit peu. Alors, je regarde j'ai beaucoup de commentaires. Tiens, bon. Allez, on va faire le commentaire d'Eric. Eric qui nous a fait un... Alors, c'est gentil, hein, mais je vais le lire en entier, enfin je vais zapper. Le commentaire, voilà, ne rentre pas dans l'écran. Bon, alors, Eric, il faut me tutoyer déjà par contre. Moi, bon, on se connaît pas, hein, c'est sûr, mais il n'y a pas de... Hein, on est entre nous, dans la quotidienne, on se tutoie. Bon, félicitations pour vos quotidiennes, je regarde chaque jour avant d'aller au boulot. Eh bien écoute, merci, déjà merci beaucoup. Je vous ai trouvé extrêmement conciliant concernant l'annonce du Note 5. Personnellement, je possède un iPhone 6 Plus, mais j'ai essayé tous les Galaxy Note avec une énorme préférence pour le 3 à cause de la qualité et du positionnement du haut-parleur, sans parler d'écran Full HD, qui est parfait et amplement suffisant sur un écran de 5,7 pouces. Je suis d'accord, j'ai du Full HD sur 6 pouces, ça suffit amplement, pour l'instant on n'a pas besoin de plus sur un téléphone. Nous sommes d'accord. Revenons à nos moutons. Samsung décide de ne pas commercialiser le Note 5 en Europe parce que le S6 Edge s'est mieux vendu que le S6 normal et que les Européens n'utilisent pas le stylet. Admettons pour le stylet, même si j'en doute fortement, mais combien d'acheteurs se sont procurés le S6 Edge parce qu'il est beau, même si c'est subjectif, je suis d'accord aussi, et l'ont revendu peu de temps après syndrome Apple Watch, après s'être rendu compte que l'écran incurvé ne sert absolument à rien et qu'il peut même générer des erreurs de manipulation quand on a le téléphone en main. Je suppose que ces personnes ne vont pas acheter le S6 Edge Plus uniquement parce que l'écran est un peu plus grand. Je pense que c'est une énorme erreur marketing de Samsung, un peu comme HTC qui sort un M9 qui est quasiment identique au M8, lui-même quasiment identique au M7, et qui ne vend pas son dernier flagship. Allô, y a-t-il un responsable avec 2 neurones connectés à la tête de la boîte? J'ai rigolé à ce moment-là, c'est vrai. Plus de carte micro SD, je pense que c'est une énorme erreur. C'est bien pratique, sachant que la version 128 Go sera introuvable, contrairement à Apple, qui commercialise immédiatement son téléphone dans toutes les déclinaisons. Batterie moins grosse que sur le Note 4, on va me dire optimisation software, blablabla, mais pour moi c'est une autre régression. Tout ça pour dire que je m'attendais à un énorme coup de gueule de votre part. Vous êtes coutumier du fait, surtout par rapport à l'orthographe. Je suis un ayatollah de la conjugaison et de l'orthographe au bureau. Au bureau, on m'appelle Maître Capello, il faut connaître. Oui, je pense que nos plus jeunes viewers ne connaissent pas Maître Capello. Et bon, il faut connaître, c'est vrai, il faut connaître l'expression. Maître Capello, un très grand littéraire, et il faisait les jeux de 20 heures sur FR3, et puis il a fait aussi un petit peu arbitre à des chiffres et des lettres. C'était lui qui disait ah non, ce mot il est pas bon, pas dans le dictionnaire. Bon, je pense que Samsung a fait une grosse erreur de marketing avec cette annonce, et en règle générale je me trompe rarement. Bonne continuation pour vos vidéos, j'aime beaucoup ce que vous faites et votre façon de voir les choses. À part les Let's Play City Skylines numéro 35683, il serait peut-être temps de passer à un autre jeu, j'y reviens dans un instant, justement, cordialement. Eh bien, alors oui, en fait j'avais dit que j'allais râler, et puis après je me suis perdu dans un autre commentaire où je sais plus ce que j'ai dit. C'est vrai qu'en effet j'ai pas poussé ma gueulante. Je vais pas le faire exprès maintenant parce que c'est trop tard, mais oui, c'est vrai que j'essaye aussi un petit peu de me calmer, de pas non plus gueuler dans le micro, etc., parce que je sais que ça plaît pas, peu importe, ça après je m'en fous un peu, mais voilà, j'essaye quand même
de me tenir un petit peu plus à carreau. J'évite de crier, si tu veux, dans le micro. Mais c'est vrai que oui, Samsung a clairement pour moi merdé sur ce truc-là. Pour te dire, moi j'avais prévu de mettre le Note 5 dans ma liste d'achat, dans ma liste de choix de téléphone. Je pense changer d'ici la fin de l'année, je crois que je l'avais dit. Et j'avais prévu de le mettre. Clairement, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais le mettre. J'avais assez apprécié le S6 Edge, en dépit, comme tu le disais, justement, de l'écran incurvé qui est joli, mais après, à l'usage, bah, ça sert à rien concrètement. Mais voilà, donc je voulais le mettre dans ma liste d'achat, et puis après la conférence, quand j'ai vu qu'ils allaient pas le sortir en Europe, allô quoi, Samsung, enfin je sais pas trop ce que vous avez fumé, ça vous coûte rien de le sortir, même si vous en vendez pas, ça fondamentalement vous en vendrez assez pour couvrir les coûts de commercialisation en Europe. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Après voilà, bon je suis pas, si tu veux je suis pas, voilà, on vit dans un monde à l'heure actuelle où plus rien ne m'étonne, c'est-à-dire c'est même la régression de la batterie, ça m'étonne pas. Enfin, c'est débile, hein. C'est clair que c'est complètement débile parce qu'en plus le software il est pas du tout optimisé comme tu le dis, voilà, blablabla, hein. mais voilà, c'est clair que c'est complètement ramassé, hein, mais après bon, j'en suis arrivé à un stade si tu veux où je râle mais je vais plus gueuler pendant 20 minutes parce que ça m'étonne même plus, les mecs ils ont rien dans le crâne, ils nous font tout un pataquès mais à côté de ça il y a rien. Et je veux dire, putain, mais je sais pas quoi, voilà, il y a pas d'évolution du côté des batteries et ce genre de choses, et c'est vrai que ça me gonfle, mais je veux dire, ça sert à rien de faire un caca pendant une demi-heure. Et ça, de toute façon, ils vont pas le changer, donc voilà, on est obligé de prendre notre mal en patience et puis d'attendre qu'un constructeur se sorte les doigts du cul et nous sorte une bonne grosse batterie, comme Huawei l'avait fait d'ailleurs avec son Mate 7, et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là d'ailleurs, parce que bah, c'est le seul constructeur grand public qui a compris un petit peu que les gens voulaient des grosses batteries, et bah, qui s'est sorti les doigts du cul et qui nous a dit bah tiens, nous on met 6 pouces, on met 4100 mAh. Voilà, on met pas 3000. On met pas 3000, on met pas un écran on met pas un écran 2K ou 4K ou qui sert à rien là. Et on a compris le truc. Donc voilà, après c'est vrai que Samsung se chie un peu dessus. Après j'ai pas gueulé non plus parce que Samsung c'est pas, si tu veux, c'est pas, je suis pas fanat de Samsung, donc c'est pas, ça m'a pas fait non plus gueuler, voilà, c'est pas ça m'a pas non plus froissé vraiment énormément. Parce que voilà, je l'aurais mis dans ma liste, mais je dis pas que je l'aurais acheté tout de suite. Après, ouais, c'est vrai que ils sont cons, quoi. Il y a pas d'autre mot. Franchement, voilà, c'est un truc. Ils sont un petit peu ramassés. Mais je sais même pas quoi te dire en fait. C'est un truc, c'est Samsung quoi. C'est les mecs qui, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils, comme tu dis, il y a des trucs qui réfléchissent pas quoi. Ah, on fait ça, c'est génial. On met le S6 Edge, mais on met pas le Note 5. Machin, c'est pareil pour le stockage, exactement comme tu le dis. Apple, ils annoncent du 32, 120, je sais plus, je crois que c'était 16, 64, 128. Bah, tout sort partout. Là, Samsung, c'est bon, on va faire un 128, mais il va pas sortir là. Après, il va peut-être sortir, mais qu'en bleu. Après, en fait, on sait pas. Faudra l'importer. Bon. Faut pas chercher, hein, tu sais, il y a des marques comme ça qui ont pas, qui ont deux grains c'est des gars avec des grains au service marketing. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça stupide. Je suis d'accord avec toi. Après voilà, j'essaye de me tenir un petit peu sur les gros coups de gueule parce que les gens ils partent après. donc voilà. Merci pour ton gros commentaire. Par rapport au jeu justement, par rapport à City Skylines, j'avoue que ça commence aussi un peu à me gaver de faire des vidéos sur City Skylines. On a 42 épisodes. Il y aura le 43 demain. Donc je vais encore faire cette semaine. Je vais peut-être pousser jusqu'à 45 ou 50 épisodes. Ou pas, je vais peut-être m'arrêter cette semaine. Après on fera une pause jusqu'à la sortie de l'extension.
Voilà, comme ça on aura du contenu neuf à faire. Du coup, bah, il va falloir que je trouve un autre jeu. Il va falloir que je trouve un autre jeu. Je sais pas encore lequel. Je ferai peut-être des vidéos sur des jeux individuels. Je verrai ce que je fais. Je verrai. J'ai pas décidé encore, mais ouais, il va y avoir un petit peu de changement parce que là, c'est vrai que Cities Skylines, on s'en tape depuis mars. Ça va bientôt faire 6 mois, donc je suis d'accord. Après, pour ma décharge, j'ai quand même des confrères qui font des let's play avec 500 épisodes. Mais je sais pas comment les gens font pour suivre, hein. C'est vrai que moi, j'aurais décroché depuis longtemps. Mais bonne remarque. Mais j'avais déjà envisagé de le faire. Hein, c'est pas que ceux qui aiment City Skylines ne se disent pas c'est à cause de d'Eric qu'on arrête. Non, non, j'avais déjà envisagé de faire une petite pause. Là, en plus, il y a l'extension qui va arriver, donc on va faire une petite pause. On reprendra quand l'extension sortira, comme ça on aura la nuit, les vélos, les taxis et tout, et ça sera génial. On aura de quoi faire. Du coup, j'attends de voir. En octobre, il y a Rainbow Six qui sort. Je pense que je ferai des vidéos dessus. Je suis pas. Là, je suis un peu dans un. Mais j'en parlerai. Je pense que je referai une vidéo faisant le point d'ici la fin du mois. Parce qu'il faut que je vais un petit peu vous parler de mes projets. J'ai un petit peu besoin d'avis et d'idées, d'avis de gens qui ne sont pas dans mon cercle de gens habituels qui participent à mes projets. Et du coup, je vais vous en parler. Et par rapport à YouTube aussi, vu que mes projets vont prendre du temps, ça va m'influer sur mon niveau de production. Et là, comme du coup, ça va se précipiter un petit peu pour que je prenne un appart, j'aurai la fibre assez rapidement, normalement d'ici novembre. Je vais prendre mon appart normalement entre fin octobre et fin novembre, donc j'aurai la fibre à ce moment-là. Et du coup, j'aurai mon rythme de production et mes types de production vont peut-être changer. Je ferai peut-être plus de live. Et je vais peut-être un petit peu changer mes habitudes. Il y aura du changement. Voilà, ça c'est certain. Mais du coup, voilà, ouais, en termes de jeu, je sais pas encore sur quoi je vais partir. Si tu veux, j'ai pas envie de faire des let's play sur des jeux. Il y a des jeux que j'ai envie de découvrir moi-même, en fait. Vous voyez. Et du coup, j'ai pas envie de faire des let's play. Alors plutôt, du coup, après, c'est des walkthrough. Et mais je sais pas, voilà, j'ai des trucs, j'ai pas envie de les faire en vidéo parce que je prends mon temps sur certains jeux et j'ai pas envie de gâcher entre guillemets ça en vidéo. Et du coup, je sais pas encore. Mais il y aura du changement et on va modifier et on va trouver quelque chose d'autre que City Skylines, hein, c'est prévu. Merci pour ton commentaire. Monsters Gamers qui nous dit: comment fais-tu pour tester autant de smartphones? Tu utilises les 14 jours de rétractation? Oui et non. Oui et non. Je le fais. Hein. Je l'ai fait par exemple pour le S6 Edge. Je l'ai acheté moi-même et ensuite je l'ai retourné avec les 14 jours de rétractation. Je sais pas un truc. J'aime pas le faire. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, avec 1000 combien pour être précis, avec 1660 abonnés, c'est très difficile de se faire prêter des produits par des grandes marques. Il y en a qui acceptent. HTC m'a prêté le M9. Motorola m'a prêté le Moto G ici. Normalement, je devrais avoir aussi les 2 Moto X en test. Si tout se passe bien. Voilà, je le dis, normalement on les aura en critique. Voilà, il y a d'autres marques comme Samsung, on n'a jamais eu de réponse. Ils ne sont même pas fait chier à nous dire non, ils nous ont même pas répondu. Donc dans ce genre de cas, on achète j'achète moi et je critique et après je renvoie. Donc je perds des sous un petit peu à chaque fois quand je fais ça, parce qu'il y a des frais de livraison qui sont pas remboursés, ou alors ils te les remboursent mais tu dois payer les frais de retour, etc. Ces frais sont couverts par les gens qui ont la gentillesse et l'extrême bonté de tiper sur une page Tipeee. Et le reste du temps, voilà, c'est des prêts. C'est des prêts ou des dons. Pour l'instant, on m'a donné un truc, c'est Tiny Deal qui m'ont offert le Mi Band. Voilà, pour que je puisse le critiquer, je l'ai eu, ils me l'ont offert, c'est le mien. Et donc sinon, voilà, c'est des prêts. BQ, c'était des prêts. Motorola, c'est un prêt. Le Kindle d'Amazon, c'est un prêt. HTC, c'était un prêt. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus, je veux pas oublier parce qu'après je vais me faire taper, mais non. Voilà, en règle générale, là ça commence à aller un petit peu, on commence un petit peu à avoir des marques qui acceptent de prêter petit à petit. Après, il y a le nombre d'abonnés qui rentre en compte, parce que prêter à quelqu'un qui a 1600 abonnés, c'est pas la même chose que de prêter à quelqu'un qui en a 300 000 ou plus. Et du coup...
Voilà, il faut prendre le temps et ça passe. Je le savais hein, quand je me suis lancé sur YouTube, je savais que ça allait être difficile au début. Petit à petit, voilà, ça grimpe petit à petit et après, dans un futur qui, j'espère, sera pas si lointain que ça, j'aurai pu à sortir des sous de ma poche pour acheter des produits et j'espère qu'on pourra me les prêter. Je m'attends pas à ce qu'on me les donne. Hein. Moi, je fais ça à la base par plaisir. Après, si je peux en vivre, tant mieux. Mais je préfère vivre grâce à Outil plutôt qu'à la revente de trucs qu'on me donne. Vous voyez. Après, si vraiment un jour on me donne un portable et que je suis dans la merde, je le cache pas, je le revendrai. Hein. Je vais pas forcément le garder pour moi, mais voilà. Après, faut le voir comme ça aussi. Une marque qui vous donne un produit, c'est un petit peu votre paiement. C'est vous leur faites de la pub. Alors après, du coup, il y en a qui vous disent, bah si vous dites du bien, on vous le donne ou on vous paye. Et si vous voulez dire ce que vous voulez, on vous le prête, mais vous nous le rendez après, parce que si vous dites de la merde, on va pas vous payer pour que vous nous disiez de la merde. Et bah du coup voilà, c'est un ensemble de choses qui font que bah, je préfère me contenter des types et de la pub. Et donc du coup, la plupart du temps en effet, c'est soit un prêt, soit je l'achète et je le renvoie après. Il y a tout, j'explique tout ça sur la page Tipeee, justement par rapport au fait que ça me coûte de l'argent de faire comme ça. Et après, il y a même des prêts où je dois payer moi-même le retour. Voilà, ça arrive, c'est le cas, ça a été le cas certaines fois. La plupart du temps, ils me payent la société qui paye enfin qui prête le téléphone a quand même la décence et la gentillesse de payer l'envoi et le retour du produit. Donc voilà, c'est le minimum, je pense quand même, parce qu'on leur fait de la pub, hein, donc voilà, ou de la mauvaise pub, mais bon, on parle d'eux quand même, donc c'est un petit peu normal. Voilà, mon cher Monsters Gamers. Damien qui nous dit, pour info, Samsung Pay a la particularité de fonctionnaliser n'importe quoi, de fonctionner avec les terminaux de paiement qui ont déjà le NFC ou les lectures du puce RFID, contrairement à Apple Pay qui requiert un autre terminal de paiement. Donc ça c'est bien parce que ça évitera aux commerçants de devoir se procurer un deuxième terminal de paiement. Pour épingler à la barre des tâches, tu cliques l'icône dans la barre des tâches. Bon. Très bien. David, salut Alex, son vidéo impec, tes vidéos sont reposantes et instructives. Eh ben merci beaucoup pour ton commentaire David. J'espère ne pas crier parce que sinon c'est pas trop reposant. Merci pour ton commentaire. Vepoun, vaut mieux regarder une critique d'un gars d'une heure et connaître tous les avantages et défauts du produit que de perdre 800 €. Bah je suis d'accord et c'est pour ça que je fais une heure. Voilà. Et puis il y en avait un autre. Où est-il? Je l'ai perdu. Where is it? Ah, c'est Maxime. Maxime qui nous dit: salut, as-tu retesté les lunettes Nvidia 3D Vision 2? Et si oui, les aimes-tu? Eh bien, oui, je les ai retestées. Vendredi et samedi. Hier, j'en ai pas fait. Et je sais pas si je vais en faire encore aujourd'hui. Elles sont là, ici, elles sont comme ça et tout. C'est génial. Et bah alors c'est bien. Franchement, c'est bien. Je peux pas dire que c'est pas bien, mais ça, pour moi, à l'heure actuelle, ça vaut pas. Enfin, pour moi personnellement, parce que j'ai mes problèmes de vue, donc ça me fatigue les yeux peut-être plus que vous, etc. Ça vaut pas 175 €. Donc je vais les renvoyer. Je vais les renvoyer aussi parce que je vais avoir besoin d'argent pour prendre mon appart et tout, payer la caution, tout ça. Il y a aussi de ça. Si j'étais un peu plus à l'aise, je les aurais peut-être gardés. Mais pour moi, c'est une techno intéressante. C'est-à-dire que j'ai quand même eu ma claque. J'ai testé. Alors, je vais encore tester. Là, il me reste. Demain, ça fera une semaine que je les ai reçus, donc j'ai encore quelques jours pour me décider. Mais dans l'état actuel des choses, je vais pas les garder. Je vais pas les garder parce que il y a une claque. Il y a quand même une claque. J'ai testé. On m'a conseillé de tester vraiment pour avoir une bonne claque. Le Tomb Raider sorti il y a 2 ans. Le reboot de Tomb Raider, et je l'ai testé, j'ai recommencé une partie et je vous avoue qu'il y a quand même une claque de voir Lara en 3D machin, il y a vraiment une bonne profondeur et tout, c'est vraiment assez impressionnant. Mais après de là à dire que ça vaut on a vraiment l'air d'un con par contre avec ce truc, hein. Ça c'est un truc bon, on a l'air d'un con, mais c'est quand même vachement cool. Donc de là à dire après que ça vaut vraiment 175 €, je suis pas certain. Maintenant, ça à vous de voir. Franchement, c'est un truc, essayez-le.
essayez-le, il faut vraiment l'essayer pour voir si ça vous plaît. Moi, il y a un des trucs qui m'embête le plus pour l'instant, c'est malgré la version 2 avec la techno Light Boost qu'on a sur l'écran et tout, c'est quand même vachement sombre et je pense que là, moi, la journée, j'avais du mal à jouer avec. Donc, il faudra que j'essaye le soir en fait pour bien faire parce que j'ai pas. Il faudra que j'essaye le Tomb Raider ce soir peut-être. Mais j'ai le cul entre deux chaises avec ce produit. En fait, c'est vraiment, il est pas mauvais, c'est une bonne techno et tout, mais ça manque. Il n'y a pas, si vous voulez, le petit truc qui m'a fait vraiment kiffer l'Oculus Rift par exemple. Et c'est vraiment pas. L'Oculus Rift, hein, c'est vraiment parce que j'avais besoin d'argent, hein. Sinon, je l'aurais gardé. Enfin, je l'aurais revendu peut-être cet été pour, en prévision de la version commerciale. Mais je l'aurais quand même gardé un peu plus. Là, bah, c'est bien, mais il n'y a pas, vous voyez, il y a pas une petite étincelle qui va mettre le feu à mon kiff intérieur. Vous voyez, enfin, c'est une expression complètement chelou. Mais voilà, c'est bien. C'est pas extraordinaire. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est vraiment la conclusion que je pourrais donner à ce produit. Alors, je vous en ferai la critique, j'essaierai de vous montrer un petit peu, etc. Moi, je vais continuer à le tester quand même. Je l'ai testé sur GTA 5 aussi. Ça marche bien, c'est vraiment très joli. Il y a une très bonne profondeur, on a vraiment des bonnes sensations. Mais le problème, c'est la framerate. Moi, bon, j'ai la chance de pouvoir jouer à GTA 5 tout en ultra, avec de l'anti-aliasing en Full HD à 60 images secondes sans problème. Le problème, c'est que bah du coup, avec ça, tu peux plus faire du 60 images secondes. Et le problème, c'est que ben c'est tout de suite moins cool. Donc après, il faut accepter en prenant ce produit-là, à moins d'avoir une config à 3 000 à 4 000 euros. Encore que je suis pas sûr que ça fonctionne mieux parce que les SLI de carte graphique c'est pas le truc le plus puissant qui soit. Ou alors voilà, il faut accepter de pas jouer en ultra à vos jeux les plus récents, ou alors il faut baisser la résolution et il faut jouer en 720p et c'est pas super cool de faire du 720p sur un écran 27 pouces. Vous vous en douterez bien. Par contre, par exemple sur Tomb Raider, il a 2 ans le jeu, je joue tout à fond avec la 3D et j'ai quand même 60 images secondes. Donc voilà. Alors c'est 60 images secondes divisé par 2. Quand on est en 3D, on peut faire, en fait c'est 120, et vu qu'il y a 2 images à chaque fois, enfin il y a une image à gauche, une image à droite, si vous voulez, du coup ça fait 60 pour l'œil gauche, 60 pour l'œil droit. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, vous irez vous renseigner si c'est une techno qui vous intéresse. Mais voilà. À noter quand même qu'on peut s'en servir même si on a des lunettes, hein. Vous l'avez vu, moi je mets mes lunettes de vue, je vous l'avais déjà dit. Je mets mes lunettes de vue ici, après on peut quand même les mettre par-dessus, donc je sais pas si vous voyez la superposition des deux. Mais c'est faisable quand même et ça pose pas de problème particulier. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi, que vous avez des lunettes, vous pourrez quand même vous en servir. Alors il y a un petit espace. Moi, certains jeux, je peux y jouer sans lunettes. Il n'y a pas besoin forcément de lire des trucs. Donc voilà, mais ça laisse quand même, vous voyez, il y a un sacré, enfin, vous allez voir mon nez, c'est pas très propre. Enfin, mon nez est pas sale, mais ça fait pas très glamour, quoi. Mais vous voyez, il y a quand même un bel espace, quoi. Donc il y a la moyen de mettre vraiment des lunettes, hein. On peut passer même 2 doigts comme ça sans problème. Donc voilà. Alors j'aime bien, comme pour répondre à ta question, c'est Maxime, je crois, qui a posé cette question-là, si je dis pas de bêtises. J'aime bien, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas un produit. Même si j'avais un peu plus de sous, je suis pas sûr de le garder parce que voilà, c'est pas. C'est à double tranchant, vraiment, si vous le voulez, si vous hésitez, c'est ce que je dirais dans la critique que je tournerai cette semaine. Parce que si je dois le renvoyer, il faut que je le renvoie avant le délai. Mais il faut l'essayer. Si vous voulez l'essayer, trouvez un magasin qui permet de le tester. Peut-être les boutiques LDLC permettent de le tester. Sinon, commandez-le et puis après faites un retour. Bon après vous perdrez les frais de livraison la plupart du temps, ou sinon vous le commandez sur Amazon, comme ça vous n'aurez pas le. Amazon rembourse tout. Amazon, vous faites un retour et vous perdez rien. Vous perdez pas d'argent. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Mais voilà, pour moi, ça manque pas de peps, mais enfin, vous voyez, il manque un petit truc. Il manque quelque chose. Je saurais pas vous dire quoi, mais il manque quand même quelque chose. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, je voulais tester. C'est bien, mais ça, pour moi, ça vaut pas 175 euros. Donc je vais récupérer mes 175 euros. Comme ça, je serai tranquille. Voilà, on attendra autre chose. Voilà, on a fait le tour des commentaires. Il est temps, parce qu'on est à 37 minutes de vidéo. Donc il est quand même bien temps.
Voilà, bon, j'ai pas mal de choses, j'ai envie de parler là. Je suis en mode faire des vidéos, c'est cool. Du coup, voilà. Je referai donc, comme je vous le disais, faisons le point. Voilà, j'avais perdu le nom de mon émission, c'est un petit peu débile. Euh, J'en referai un. D'ici peut-être dans 1 ou 2 semaines, hein, je sais pas encore. Je vais réfléchir là, j'ai eu 2 idées là, j'ai 2 projets sur le feu. Alternative World pour l'instant, on va le remettre un peu en stand-by. Il faut que je trouve quelqu'un pour léguer ce projet parce que je peux pas m'en occuper, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Et surtout là avec l'arrivée d'Echo, le jeu dont je vous ai parlé la semaine dernière, du coup on se dit est-ce qu'il vaut même pas attendre l'arrivée de ce jeu-là et tout parce qu'en fait le moteur fait déjà tout ce qu'on a prévu de mettre, d'implémenter dans Minecraft. Donc on va voir, mais voilà, pour l'instant je l'enlève sur le feu, je vais le mettre un petit peu au frigo et on reverra un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le planning de cette semaine, je reparle un petit peu du reste dans un instant. Le planning de cette semaine, ce soir le déballage du Moto G 2015, il va arriver ce soir. Demain, Let's Play City Skylines épisode 43. Mercredi, rien du tout, jeudi épisode 44. Vendredi, la critique, enfin après 2 mois, de la Kindle Fire HDX 8.9. Et samedi, que dalle. Et dimanche, on commence les vidéos tournées en Belgique avec Damien, Lust et PL Ghost. J'espère que ça vous plaira. Nous, on a vraiment kiffé, on a vraiment apprécié faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira et ça commencera dimanche. Voilà, donc j'ai 2 projets sur le feu. J'en ai un qui va demander beaucoup de développement parce que c'est un truc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc je ne vais pas vous en parler parce que je vais me faire voler mon idée et c'est juste absolument hors de question. Personne n'est au courant, voilà, personne n'est au courant, Damien n'est pas au courant, je sais que Damien adore savoir ce que je fais, personne n'est au courant, personne ne sait, ma famille, personne, voilà, je suis le seul sur cette planète à savoir ce qu'est ce projet. Je peux vous dire que c'est un projet, c'est quelque chose qui pourrait décliner en site et appli mobile. Qui serait utile à tout le monde, mais quand même des gens connectés. Voilà, mais c'est pas forcément un truc dédié aux geeks. Ça peut être utilisé autant par les filles que par les garçons, on va dire entre 14 ans et jusqu'à pas d'âge. Voilà. Et je peux pas vous en dire plus. C'est un truc basé quand même sur le social. Voilà, c'est en parlant à une amie, j'ai parlé à une amie l'autre soir et j'ai eu cette idée-là. En fait, il s'est passé un truc dans la conversation qui a fait que mon cerveau s'est dit, putain, mais il me faudrait un truc comme ça. Et en fait, ça n'existe pas. Et du coup, voilà. Une super idée. Mais bon, je veux pas lancer le truc trop tôt. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je vois comment je peux le faire. Et après, voilà, il faut que je trouve une solution. Et je pense qu'il va me falloir du blé pour le faire. Donc après, il va falloir que c'est pas improbable que je fasse un Kickstarter pour ce truc. Voilà, je le dis tout de suite. Je verrai. Mais je veux d'abord en parler à 2-3 personnes de confiance. Il faut vraiment que je trie sur le volet. Je vais déjà bien définir ce que c'est. Parce que pour l'instant, c'est un truc assez volatile. Et après, j'en parlerai. Et puis, si vraiment c'est un truc faisable, je montrerai un petit peu plus tard. On le montrera un petit peu plus tard. J'ai une autre idée d'un truc beaucoup plus faisable, enfin beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapidement. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée. Je verrai ce que je fais, parce que là, il va me falloir vos idées, il va me falloir votre avis. Je vais pas faire un sondage, je vais pas faire une enquête, machin, tout ça. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai la flemme. Et puis le problème des enquêtes et tout, les gens répondent toujours n'importe comment. Enfin, ou alors ils le font pas. Donc voilà, j'ai quand même une idée. C'est un truc qui existe déjà, hein. Bien sûr, ça fait des années que ça existe. Il y en a plein sur internet, il y en a partout, enfin il y en a partout, il y en a plein, il y en a pas des millions, mais il y en a quand même. Mais voilà, c'est un truc sur lequel je râle beaucoup, et du coup j'ai envie de faire le mien. J'ai envie de faire le mien. Là, il va me falloir une équipe. Je pourrais commencer tout seul. J'ai une trame déjà pour y aller crescendo, le temps de trouver des gens. Voilà, il va falloir que je réfléchisse. Il va falloir que je monte le truc, que je trouve un nom qui fonctionne bien, que je dépose le tout, machin, que je fasse tout ce qu'il faut faire d'un point de vue technique pour le monter. Et après, il va falloir que je recrute des gens parce que au début, je peux m'en occuper tout seul, mais très rapidement, il va me falloir du monde. Voilà, j'ai des idées. Et puis après, comme je vous l'ai dit, avec le déménagement, j'aurai la fibre. Du coup, ça m'ouvre d'autres portes pour ce truc-là.
pour briquer des choses dessus et faire un truc un peu plus global. Et je vous le dis tout de suite, non, ce n'est pas de la radio. J'en vois certains déjà là à dire, voilà, il va relancer Gamitz. Non. Non, 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 c'est pas de la radio, ça n'a rien à voir avec de la radio, c'est pas du tout de la radio. Voilà. À mon grand regret, mais la radio, il faudrait que je sois riche pour faire ce que je veux faire, donc, et c'est pas le cas. Donc bon, si un jour vous gagnez au loto et que vous voulez investir dans un super projet de radio, vous savez où me trouver, hein. Bon, voilà, je vous en parlerai, autant pour avoir votre avis que pour l'histoire de vous en parler. C'est des trucs qui me prendront du temps, il va falloir que je modifie mon planning, je vais continuer à faire mes vidéos, hein, bien sûr, je vais pas arrêter. Mais voilà, ça va me prendre du temps, je vais voir comment je vais faire. Et après, je verrai comment ça s'organise. Et puis après, on avisera et on verra si ça marche ou pas. Et surtout si ça a un potentiel pour fonctionner ou pas. Parce que je vais pas faire des choses. J'ai assez fait de trucs qui ne fonctionnent pas. Donc j'ai besoin de vraiment faire quelque chose qui fonctionne dans ma vie, vous voyez. Parce que des projets, j'en ai monté, hein, j'en ai monté un paquet des trucs. Mais au bout d'un moment, ça se casse toujours la gueule. La plupart du temps, c'est par manque d'argent. Donc voilà, il faut que je fasse un truc qui me rapporte des sous et qui après fonctionne. Mais là, ce truc-là, c'est faisable. Voilà, c'est faisable sans problème. Bon, on arrête là, 45 minutes de vidéo, il est temps de vous laisser vaquer à vos occupations. C'était une grosse quotidienne, vraiment très grosse pour le coup, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Voilà, il y a plein de détails, vraiment, bien pyramide encore ce lundi, cette quotidienne. Bon, j'espère que je vous ai pas ennuyé. Si tel est le cas, vous m'envoyez désolé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouverai donc demain pour la suite de nos aventures. À demain, ciao, bonsoir.